Bon matin, Mosaïque. J'espère que vous allez bien. Bon vendredi. Ce matin, on a comme invité Christian Caillé. Salut Christian, ça va bien? Hey, bonjour tout le monde. Bonjour Christian. Oui, ça va super bien, merci. Excellent, content de te voir. Euh, c'est fou parce que, en fait, toi, ça fait des années que tu es à Mosaïque. Dans les premières années, je me souviens très bien quand tu es arrivé le premier jour à Mosaïque. On était à Saint-Roch à ce moment-là seulement, en haut du Café Rencontre. Donc, explique-nous un peu avant de parler de confinement et tout ça, un petit peu qu'est-ce que tu fais dans la vie. Dans quel contexte et comment tu es arrivé à Mosaïque? Ben moi, c'est un plaisir de vous conter ça parce que c'est une belle histoire quand même. Je suis arrivé à Mosaïque en 2011. C'est ça, c'était sur la rue Saint-Joseph. C'est quelqu'un qui m'avait accueilli en bas à cette époque, puis il m'avait fait monter en haut. Puis c'est ça, ça a été vraiment une première rencontre qui a touché ma vie, vraiment. Je me rappelle, j'ai pleuré cette première fois-là. Il y avait des chants, il y avait un message. Puis je me rappelle aussi l'accueil. Tous les gens, les pasteurs, il y avait les trois pasteurs dans ce temps-là qui étaient venus me voir. Pasteur Maxime, Pasteur Jérémy, puis c'est ça. Puis je me suis identifié très rapidement. Il y a même c'est sûr, il y a plein de monde qui sont venus me voir. Fait que, dès les premiers temps, là, j'ai senti vraiment que j'avais atterri à la bonne place. Vraiment, c'est ça. Fait que, puis depuis ce temps-là, ben, j'ai pas vraiment lâché Mosaïque. Je continue, je persévère. Je suis toujours à Saint-Roch. Mais c'est ça, là, je me promène aussi à Sacré-Cœur. Puis ouais. C'est bon. Puis c'est ça, toi, tu as quand même un passé assez particulier, là. Je veux pas que tu l'aborde trop, mais un peu nous dire un peu tu sais, le background dans lequel tu viens, puis qu'est-ce qui t'a emmené à Dieu, en fait. Oui, bien c'est ça. Ben, moi, j'étais dans la noirceur, la consommation et puis bon, l'alcool, les mauvais choix, les mauvais comportements. Donc, je cherchais après 12 thérapies. J'ai fait 12 programmes. Fait que, tu sais, de m'emmener, je cherchais vraiment quelque chose d'autre. Puis, j'avais pas été vers la notion de Dieu, bon, tout ça. Et puis, c'est ça. Fait que j'ai fait des fusionnistes aussi. Quand je suis arrivé à Mosaïque, ils m'ont dit, bon, ils m'ont suggéré d'aller faire des fusionnistes, d'aller faire aussi, j'ai fait de la formation biblique avec l'Église, tout ça. Fait que c'est ça, ça m'a vraiment aidé. Puis aujourd'hui, vraiment, la liberté que j'ai en Jésus-Christ, c'est phénoménal. Je vais prendre mon 3 ans bientôt. Fait que ça va super bien. C'est ça. C'est vraiment, j'ai trouvé ma voie avec le Seigneur, avec Mosaïque, avec toute l'équipe, puis toute la dynamique qui prend place là, dans ma vie. Ouais. Hey, wow, super. C'est fou de voir comment est-ce que, encore aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Tu sais, quelqu'un qui n'a pas un contexte nécessairement d'église, de foi, tout ça, comment est-ce que Dieu peut, par le Saint-Esprit, toucher les cœurs puis amener quelqu'un à Dieu, puis de changer, de le transformer, c'est vraiment fantastique. Toi, dis-nous, qu'est-ce que tu fais dans la vie exactement? Ah, attends un petit peu, là, Christian, ça sera pas long. Ça sera pas long. Bon, OK. C'est bon, je vais pouvoir te parler, ça sera pas trop long. Bon, OK. Je vais mettre mes gants. De ce temps-ci, là, ça ressemble un petit peu à comment je me promène dans la majorité des temps. C'est ça. Je suis un AS, je suis un auxiliaire en santé et services sociaux. Donc, je vais donner des soins à domicile des gens dans le besoin. Malgré la pandémie, c'est ça, on est au front vraiment pour aller aider. Aussi, j'ai dû me déplacer aussi dans des zones à risque, des zones vraiment avec COVID dans la région de Québec. Et puis, c'est ça. Ça a été vraiment une expérience. Ça a été, il y a eu de la peur, il y a eu de l'angoisse, mais il y a eu aussi le désir d'aider. Quand j'ai fait mon cours, moi, en 2016, ben c'est ça, c'était le désir d'aller aider. Fait que ça a pris comme la place. Puis aussi, fait que c'est ça. Fait que je suis vraiment sur le terrain. C'est ça. Puis je vais aider les gens à l'alimentation, je vais les laver, je vais les aider aussi, là, parce que là, ils sont vraiment confinés, ils n'ont pas personne. Puis c'est ça, on est vraiment les anges gardiens, comme ils disent, mais tu sais, je le fais bien noblement parce que c'est vraiment un métier qui est vraiment plaisant.
Et puis, moi, je travaille au niveau de Charlebourg, puis ça, c'est un très beau territoire qu'on couvre, puis c'est vraiment un métier vraiment gratifiant. Au début, j'étais nerveux. Au début, là, quand ça a commencé vers le tour du 13 mars, là, j'étais très... je savais pas dans quoi je m'embarquais, mais de plus en plus, je voulais faire confiance à Dieu là-dedans à travers ça. Je me suis rapproché du Seigneur parce que c'est ça, j'ai décidé que la peur n'était pas mon maître, mais que vraiment, ça allait plus m'aider à aller davantage vers les autres. Et puis, c'est ça. Fait que c'était vraiment. J'occupe mes temps dans ce temps-ci comme ça. Ouais. Wow! Écoute, tu as tout mon respect. C'est tous ceux et ceux qui nous écoutent, vous savez, si vous êtes justement au front, vous travaillez à les hôpitaux, les soins à domicile, ou même, peu importe le métier, il y a plusieurs métiers présentement qui, soit les gens qui livrent, les gens qui travaillent dans les épiceries, les agents de sécurité, tout ça. Toutes les semaines, on voit plusieurs personnes, puis à chaque fois, je me dis, wow, OK, merci à tout le monde qui fait ça, puis Christian, tu as tout mon respect. Félicitations, chapeau. Donc, tu occupes ton temps comme ça, mais comment tu vis? Parce que là, ça c'est la partie de tu sors de chez toi parce que tu étais obligé, tes premiers répondants, si on veut. Mais après ça, le reste du temps, comment tu vis le confinement une fois que tu es chez toi? Oui, ben je le vis quand même bien parce que, tu sais, je veux dire, je suis quelqu'un quand même, là, avec qu'est-ce qu'on vit présentement, vu que je suis au front aussi, j'ai besoin de prendre soin de moi au niveau spirituel, au niveau de l'alimentation, au niveau de bouger un peu. Tu sais, j'ai besoin d'être en forme, vraiment. Fait que je te dirais que ça ne change pas nécessairement. Moi, je reste chez ma sœur avec ses 3 enfants, son mari et ma sœur. Et puis, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a une dynamique familiale qui est là, qui s'installe. Et puis, mais je vois pas vraiment de différence, à part que je peux pas aller à certains endroits. C'est vraiment, je me concentre mon 8-9 heures de mon travail, puis après ça, c'est mon temps de qualité à la maison avec ma famille, avec bon, mes activités. Fait que je le sens pas nécessairement, à part que je m'ennuie beaucoup d'aller faire de la montagne, parce que j'adore aller faire de la montagne. Bon, puis courir, tout ça, je fais ça plus autour de chez moi, comme c'est demandé. Fait que je te dirais que j'ai pas vu je vois pas beaucoup de différence, je te dirais, vu que je sors à l'extérieur, tu sais. Si je serais toujours à l'intérieur, ça serait différent, mais ça ressemble beaucoup plus à ma vie d'avant que, tu sais, avant le confinement, dans le fond. Ouais, ouais. C'est ça. À Ouais. part quelques activités, c'est ça. Ouais, Ouais. c'est sûr. Écoute, en terminant, dimanche dernier, on a parlé, on est dans notre série Aime tes ennemis, puis on a parlé, entre autres, plus spécifiquement du jugement. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu comment toi tu vis ça, cet aspect-là de jugement, non-jugement dans ta vie. Tu viens en particulier, entre autres, de par ton background, Dieu est arrivé dans ta vie. Fait que c'est sûr qu'il y a un impact. Je sais que au centre-ville, tu es à Saint-Roch ou Mosaïque Centre-Ville avec t'es beaucoup sur cet élément-là d'accueillir les gens, peu importe d'où ils viennent. Fait que j'aimerais que tu nous parles un petit peu de comment tu vis ça, toi, le jugement, non-jugement. Oui. Bien, premièrement, c'est ça, le message était très bon. Puis c'est ça que j'aime, c'est que c'est emmené d'une manière où c'est le miroir et non les lunettes. Hein? Et puis, ce que j'aime, c'est ça, c'est que moi, je l'écoute tout seul, là, le message dans ce ici, fait que ça vient résonner en dedans de moi. Mais mon orgueil a dit, non, 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 je ne suis pas comme ça. Puis, mais oui, je juge. J'essaie de faire attention. Tu sais, dans mon milieu, c'est quand même bien. Tu sais, quand je vois des gens défavorisés, des gens malades, des gens avec de la santé mentale, bon, tout ça, je suis quand même bien. Mais je me rends compte que c'est avec les gens les plus proches. Ma famille, mes amis, tout ça. Tu sais, fait que j'ai à me re-questionner et j'ai à mettre en application ce que la parole dit. Puis vraiment, c'est ça. C'est c'est ça, c'est vraiment quelque chose de tous les jours. C'est vraiment de me ramener toujours à moi-même. Puis ça, c'est vraiment confrontant. Sans me donner des coups à la tête, mais m'accueillir dans ça, puis demander à Dieu de m'aider là-dedans surtout. La repentance de dire, bon, excuse-moi, Seigneur, j'ai péché encore. C'est beaucoup en pensée. Hein? C'est beaucoup, c'est pas toujours dans les dires, mais comme dans le message, je disais, c'est en pensée des fois que j'ai à faire beaucoup de travail. Et c'est ça. Fait que c'est un cheminement. On est sur le chemin de la sanctification, de retrouver des nouvelles habitudes, parce que j'étais le champion je jugeais beaucoup avant, mais à cette heure, depuis quelques années, c'est ça, de plus en plus, ben, c'est en train de changer, mais
sais, le Seigneur me montre tout le temps des petites affaires, plus, hop, là, t'as jugé là, tu sais. Fait que c'est ça, fait que j'avance avec ça, là, un jour à la fois. C'est bon. Excellent, c'est inspirant. Écoute, ta vie est inspirante au complet. Donc, je veux te remercier pour ton temps. Merci encore une fois pour le travail que tu fais auprès de ces personnes-là qui, de toute évidence, c'est un besoin criant, puis qui est de première ligne. Des gens qui, s'ils sont chez eux, ils ont besoin et qu'en même temps, tout ce que tu fais t'aide au désengorgement des hôpitaux en faisant un service à domicile. C'est fantastique. Encore une fois, félicitations. Merci pour ton encouragement. Puis c'est certain qu'on va prier pour toi et bien entendu pour toutes les personnes qui sont dans le travail au niveau du public. Alors, merci beaucoup, Christian. Puis on a hâte de te revoir en vrai. Fait que sur ça, je te souhaite bonne semaine, bon courage. Merci. Salut. Bonjour.